Pour mon éloge, que dois-je vous dire, à part que moi, Nicolas de Vincent, je suis le soleil qui illumine les cœurs des demoiselles, comme le soleil qui illumine notre chaque matin. Nicolas est aussi un homme qui a réussi à se faire remarquer au milieu d'une famille qui compte je ne sais combien de personnes. Bon, alors aujourd'hui, on va écrire une auto-louange. Une auto-louange, c'est un texte sur soi que l'on va lire après. Et l'idée de l'auto-louange, c'est que quand vous allez l'écrire, et puis surtout quand vous allez le lire, ça va vous donner à vous, et surtout à nous qui l'écoutons, le sentiment de « Waouh, qu'est-ce que j'ai de la chance de connaître ce garçon ou cette fille-là ». Nicolas est aussi passionné par la peinture murale et peut se vanter d'être le Picasso de cet art. Nicolas suit aussi des cours d'art plastique et peut encore se vanter qu'il a le don de transformer toute banalité en chef-d'œuvre du monde entier. Je dis que ça m'intéresse pas parce que je sais que j'y arrive pas. Ouais, j'ai commencé un peu, mais je me sentais pas apte. On n'arrivera jamais à vous écrire quelque chose, quoi. On comprend rien à ce que vous voulez. Maintenant, sans que vous vous en rendiez compte, Nicolas a réussi à recueillir toute votre attention et voilà donc encore un pouvoir que je possède. Vous êtes tous mes disciples et m'écouterez à jamais. Je vais juste peut-être expliquer une chose, c'est que bon, la première autologe, j'ai voulu écrire. Franchement, je ne sentais vraiment pas bien. Puis finalement, j'ai réussi à l'écrire après beaucoup d'heures qui sont passées sans rien écrire. Et j'ai écrit, pour moi, c'était n'importe quoi ce que j'écrivais. Et puis finalement, j'étais très surpris quand on a été chez vous, donc le lire devant tout le monde. Il y a tout le monde qui rigolait. Je me dis pourquoi il rigole. Et puis voilà, quoi. J'ai rien de plus à dire. J'imagine que je suis le petit canard, que je suis dans toute une cage. Je ne peux pas échapper de mes problèmes. Tous mes problèmes, c'est moi toute seule que j'ai mes problèmes. Mais quand j'écris mon auto-longe, j'échappe. Je suis comme le canard qui échappe. En écrivant, j'échappe. Je peux sortir par-ci, par-là, en écrivant tout ce que je sens. Pour que les autres puissent me comprendre, j'échappe comme ça. Voilà. Je suis mon propre Dieu. Je n'obéis à aucune règle. Je crée les règles. Je suis aussi courageux que mon père. Je suis le descendant de tous les philosophes. Je suis l'inspiration de tous les artistes. Je suis le prophète du passé et du futur. Je suis l'artiste qui dessina le monde. Je dis que ça m'intéresse pas parce que je sais que j'y arrive pas. Je sais que j'arrive pas à même à en parler ou quoi, de parler de moi ou écrire sur moi. J'ai jamais réussi. Je veux dire, j'ai 20 ans, j'ai jamais réussi à faire ça, quoi. Tu viens de commencer. Ouais. Maintenant, il faut l'écrire. Et donc, tu commences comme ça en disant je suis l'outre fermé, le coffre-fort qui a perdu la clé, tu vois, celle dont on ne peut plus exprimer les trésors internes, ou n'importe quoi, tu vois. Et le simple fait de mettre de l'attention à cette fermeture qui fait que tu ne peux pas parler, Ça commence. ben oui. Tu vois, en fait, c'est accepter un monde un peu, je sais pas, peut-être magique, une magie de l'imaginaire. Ça se joue de toi. Tu comprends? Et accepter qu'on ne doit pas être rationnel tout le temps, on ne doit pas contrôler tout le temps. On peut accepter qu'à un moment donné, ben, ça se passe, même si on croit que ça ne devrait pas se passer. Ouais, c'est pas facile d'accepter ça. Je suis la seule étoile qui éclaire la nuit de l'ignorance. Je suis l'astre qui éclaire le monde de ma bonté. Je suis le soleil du pardon qui combat l'ombre de la colère. Je suis un obstacle contre la noirceur des esprits tourmentés. Je suis le cristal pur qui enferme la lumière céleste. Je suis un coffre plein de souvenirs néfastes que personne ne veut ouvrir. Je suis pas ici parce que j'ai pas beaucoup de Quand je savais qu'il venait à pas, alors que David et Nicolas, ça va? Prêt? Allez, on tombe.
c'est pas toujours facile. Hein. Faut le sentir en fait. Ça, c'est pas venir. On sait pas dire maintenant je rentre chez moi et je vais faire une éloge. Disons que la première fois, je suis obligée de passer par là. Tu vois, Ouais. de dire on a 1 heure, on écrit une louange. Parce que je sais pas, quand ça vient en général, on peut être très bien dans le bus, penser à un truc, tac, et c'est là qu'il faut l'écrire, et une fois qu'on rentre, soit on l'oublie, soit ça passe, et une fois qu'on se met sur la feuille, eh ben, on a difficile. Comme un dessin, on va penser à un truc, on va l'oublier, mais dès qu'on va vouloir, on se dit, je veux dessiner, on se met dessus, ça va pas. Et c'est vraiment, ça vient, je sais pas comment l'expliquer, ça vient du fond en fait. Quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On dit de moi l'homme sage. Sans doute, grâce à ma force de caractère et à ma détermination devant les innombrables obstacles de la vie. Je suis comme notre mère à tous et à toutes. Aussi fort, mais si fragile. Oui, je suis comme la mère nature. Aussi redoutable quand elle se met en colère. Aussi doux et sensible à la vue d'une âme en pleurs. Ou d'une personne en détresse. Je me suis rendu compte, j'ai fait, mais c'est pas possible, Gracien, t'as écrit tout ça. Mais quand tu relis, tu te fais, merde, c'est moi qui écris. Je te jure, mais après, t'es là. T'es fier de toi, tu vois, je te jure, t'es fier de ce que t'as produit. Et tu t'étonnes par toi-même, tu vois. Moi, je te dis, il y a des trucs que j'écris, des textes, notamment le dernier louange que j'ai écrit. Je l'ai écrit parce que, pour te dire, hein, c'était juste, comment, une demi-heure avant d'aller à la conférence que vous avez organisée. Une demi-heure avant d'aller à la conférence. Je suis ce que je suis, et rien de plus que ce que je suis. J'aime, je veux, et j'aspire au bonheur de tous et de toutes. Je suis tout, je suis toi, je suis nous, je suis eux, je suis l'amour. Je suis l'humour. Les gens oublient leurs blessures en pensant à moi. Je suis celui qui équilibre le monde pour la bonne partie. Je suis celui qui ferma la boîte de Pandore. Je suis une fenêtre ouverte dans le monde de la curiosité. Je suis un livre plein de magnifiques histoires. Je suis une force de la nature. Et il y a parfois, mes auto-louanges, je les ai écrites toutes les deux en même pas 10 minutes. À chaque fois, ça vient, en fait, ça vient du cœur. C'est tout qui se lâche. Ça sort, ça sort, ça sort. Ça sort bien, ça sort mal, et ça sort. Et puis à la fin, quand je relis, même moi, je suis étonnée de ce que j'écris. Parce que je comprends pas directement le sens. Mais moi, ça me permet de me libérer. Puis il y a des choses, ça me fait pleurer après quand je les relis. Et c'est vraiment des choses, parfois, tous mes démons que j'avais au fond de moi, j'arrive à les retrouver et je m'en libère un peu à chaque fois. Parfois, quand on n'a pas des amis, on ne peut pas raconter tout ce qu'on pense, tout ce qu'on sent. C'est mieux écrire sur le papier, même si c'est poubelle ou juste comme ça. Après, on peut respirer mieux. Voilà. Tu viens près de moi, Jean. Donc, Jean est le parrain de toute cette aventure, l'instigateur. Jean a écrit une thèse en linguistique pour présenter en Europe l'auto-louange. Et puis, il a animé un stage. Et moi, ce qui m'a fasciné dans le premier stage auquel j'ai participé avec Jean, c'est qu'à partir de cette consigne dont je vous parlerai, qui est une consigne d'amplification, de permission, c'est de l'intime qu'il s'agit. La personne qui vous dit quelque chose, en toute licence, on peut y aller, c'est plein d'humour. Et puis tout compte fait, c'est quelque chose de très profond que la personne vous donne. Et donc par le stage auquel j'ai eu l'occasion de participer, les premiers, je me suis rendu compte de la beauté de cette consigne de l'auto-éloge. Et donc je suis revenue en classe et j'ai essayé de la partager avec mes élèves. Alors là, ça intéresse vraiment les gens en Afrique de savoir, de voir, de constater que en Europe, que les Européens entrent dans cet art tellement particulier et qu'ils composent des noms de louanges, des noms de force, comme on les appelle, qui font des devises, etc. Alors ça les remplit de bonheur, parce que là, ils prennent vraiment conscience qu'ils ont quelque chose à donner eux aussi. Parce que jusqu'à présent, on a été habitué à ce que l'Occident donne.
que l'Afrique soit toujours en train de recevoir. Et là, on découvre qu'on a des choses autres que les richesses minières que l'on peut offrir à l'humanité. Et ça rééquilibre très fort les choses et ça donne beaucoup de force, beaucoup de dignité aussi. Et ça m'encourage d'aller dans ce sens de l'échange réel. Je suis une feuille qui attend qu'on écrive des récits. Je suis les saisons qui changent d'humeur pendant toute l'année. Je suis une idée qui germe dans la tête d'un génie. Je suis mon propre Dieu.